Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwaganga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions être associés à ces grands services. Disons également merci à notre pasteur qui permet que nous puissions assurer la continuité aujourd'hui. Alors ce soir, nous allons parler de la première chose qui doit être restaurée dans nos églises. La première chose, elle est très importante. Il s'agit de l'espérance du retour de Jésus pour enlever son église. L'espérance du retour de Jésus pour enlever son église. Lorsque quelqu'un accepte Jésus, il n'a pas nécessairement besoin qu'on lui dise beaucoup de choses qui vont orienter sa pensée aux choses du monde. Il a besoin qu'on lui fasse comprendre que le Jésus que tu viens d'accepter n'est pas seulement un Jésus lointain. Ce n'est pas un Jésus pour qui tu dois regarder en haut pour qu'il t'entende. Ce n'est pas un Jésus qu'il faut seulement aller chercher à la montagne. Ce Jésus s'appelle Emmanuel. On lui a donné ce nom parce que Dieu avait décidé de venir habiter au milieu des hommes. Mais non seulement que ce Jésus s'appelle Emmanuel, on doit dire au nouveau converti que son corps devient le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire partout où il va, il est le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais non seulement cela, on doit aussi dire au nouveau converti que le Jésus que tu as accepté est parti au ciel. Il prépare une place pour toi. Dès qu'il aura fini cela, il va revenir te prendre. Dès que les nouveaux convertis à l'ensemble de ces choses, il est préparé à affronter la réalité de la vie chrétienne avec le regard non fixé sur la terre, mais avec le regard fixé vers le ciel. J'entends mon Jésus, c'est lui que j'adore, c'est lui que j'aime, c'est lui qui est mort à la croix. Il n'est pas seulement ressuscité qu'il est parti, mais il revient me prendre. C'est comme ça, frère. L'homme qui évolue, qui grandit dans sa vie spirituelle avec cette pensée ne peut pas abandonner Dieu à cause des choses du monde. Que vous le maltraitez, que vous le privez du travail, que vous le chassez, il s'est dit de toute
toutes les façons, ma cité n'est pas terrestre. Mon Jésus revient me prendre. Et quand il reviendra me prendre, toutes les souffrances de la terre prendront fin. C'est pourquoi, frère, dans nos églises, l'espérance du retour de Jésus doit être restaurée. Quand on parle de la restauration, on fait allusion au fait de réparer quelque chose, de remettre cette chose dans un bon état. On fait aussi allusion au rétablissement, au fait de remettre quelque chose à l'état initial. On ne parle pas de la restauration s'il n'y a pas eu perte de qualité, s'il n'y a pas eu perte de l'originalité. Si vous avez une chaînette en or et qui s'est un peu détériorée, l'or ne se détériore, vous savez quel exemple je peux donner. Si vous jetez cela dans un lieu de saleté, il y a un peu de saleté. Si vous parlez de la restauration de cette chaîne, vous voulez dire qu'on va nettoyer la chaînette pour qu'elle redevienne comme elle était. Alors, frères et sœurs, quand nous lisons la Bible, l'église primitive avait en permanence l'espérance du retour de Jésus. C'est comme ça que plusieurs personnes vendaient leur bien pour venir et les partager ensemble le produit. Plusieurs amenaient leur bien afin de demeurer ensemble, parce qu'ils se disaient, la parcelle que j'ai, Jésus va revenir. L'argent que j'ai, Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'église ne sera pas éternelle sur la terre. L'église ne sera pas éternelle. Elle a eu un début à la croix quand Jésus a versé son sang. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, au verset 28, la Bible dit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc c'est parce que le sang a coulé à la croix qu'il y a eu l'église. Mais cette église qui a commencé à la croix est devenue visible le jour de la Pentecôte. On peut parler de l'inauguration de l'église. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et 3000 âmes ont été gagnées. Mais cette même église va quitter cette terre lorsque Jésus-Christ reviendra pour enlever le sang. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, la Bible dit: ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts sur deux nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Quand Jésus va revenir lors de l'enlèvement, l'église va quitter la terre parce qu'elle n'est pas éternelle sur la terre. Elle va partir et elle sera avec le Seigneur. Et quand il sera avec le Seigneur, là dans les airs, il y aura plusieurs choses qui vont se passer. Le chrétien
vont passer devant le tribunal du Christ. Là où on sera récompensé. Il y aura les fêtes des noces de l'agneau. Où nous allons nous réjouir avec Jésus notre époux. Et pendant une période d'à peu près 7 ans, l'Église va revenir encore sur la terre avec Jésus pour régner pendant 1000 ans. Là vous comprenez déjà que la vie de l'Église n'est pas une vie où toi chrétien, quand tu acceptes Jésus, tu te dis moi je vais régner sur la terre, je vais demeurer sur la terre. Non, notre destinée n'est pas de demeurer sur la terre. Notre destinée c'est de partir avec Jésus-Christ lorsqu'il viendra nous enlever et de revenir par après pour juger le monde et régner avec lui. L'oubli de cette vérité que l'Église ne sera pas éternelle sur la terre amène 3 choses dans nos églises. Premièrement, nos églises vivent comme si leur structure et leurs organisations seront éternelles. Nous bâtissons nos églises. Bâtissons en sachant que l'église ne sera pas éternelle. Deuxièmement, nos églises poursuivent d'autres buts qui ne sont pas nécessaires sur la terre. Dans nos églises, on a par moments beaucoup de programmes qui ne sont pas prioritaires par rapport à la vie éternelle des hommes. Troisièmement, nos églises orientent plus les hommes à ce qui est terrestre qu'à ce qui est céleste. Regardez frères et sœurs. Quand Jésus était sur la terre, il a orienté les hommes vers le ciel et le royaume céleste. Regardez ce qu'il dit aux disciples dans Matthieu chapitre 6 verset 19 et verset 20. Il dit ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des richesses dans le ciel où la terre et la ruine ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Mais Jésus, nous sommes sur la terre, on doit avoir de l'argent. Et c'est une bonne chose, mais ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Tournez-vous vers le ciel. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 6:33, il dit aussi aux disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste des choses seront données par surplus. Ça c'est la pensée qui pousse les hommes à regarder vers le ciel. Et avant de quitter la terre, Jésus ne dit pas aux disciples, je vous laisse sur la terre, vous aurez des villas, vous aurez des voyages, voici telle ou telle chose. Il dit aux disciples, lorsqu'il était avec eux à la Pâque et qu'il a institué la Sainte Seine, dans Matthieu chapitre 26 verset 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça veut dire vous restez sur la terre, c'est mon dernier repas. Mais les jours arrivent où je prendrai le même repas avec vous, mais dans le royaume. Jésus va revenir, il va m'amener dans le royaume, et là je prendrai la coupe avec lui. Et dans Jean chapitre 14, du verset 2 au verset 3, il dit aux disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Ça c'est Jésus. Avant qu'il parte, il dit
aux disciples, certes vous restez sur la terre, mais je reviens. Je reviens. Frères et sœurs, l'église doit faire comme Jésus. L'église doit faire comme le maître. L'église doit prêcher le retour de Jésus. L'église doit accorder de l'importance à l'espérance au retour de Jésus. Toute église qui ne prêche pas et qui n'espère pas au retour de Jésus entraînera tôt ou tard les croyants au sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Toute église qui ne prêche pas et qui n'espère pas au retour de Jésus, d'une manière ou d'une autre, entraînera les croyants au sommeil spirituel. Parce que quelqu'un qu'on ne rappelle pas que Jésus va revenir va tomber dans le sommeil spirituel. Il va croire que la vie c'est ce que je vois. Tout se limite ici-bas. Frères et sœurs, nos églises doivent se focaliser sur le retour de Jésus. Alors qu'est-ce qui empêche nos églises de se focaliser sur le retour de Jésus? Cette chose qui empêche nos églises de se focaliser sur le retour de Jésus. La première chose, c'est la recherche des richesses que Dieu. Ah oui. Partout où on recherche la richesse de plus que Dieu, on ne peut pas se focaliser sur le retour de Jésus. Beaucoup prennent l'église comme un cadre d'enrichissement. Et on met de côté le retour de Jésus. Et dans notre monde, à cause de la recherche de richesse, les hommes ont mis en place l'évangile de prospérité. La théologie de la prospérité. Et on veut faire croire aux chrétiens que tu dois nécessairement posséder le monde. Tu dois être grand. Tu dois être le plus fort dans la société. Tu dois faire des voyages. Tu dois acheter des parcelles. Tu dois avoir le meilleur poste. Et on fait croire à ceux qui n'ont pas cette position qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui démontre que vous êtes enfants de Dieu, ce ne sont pas les richesses que vous amassez sur la terre, mais c'est la foi que vous avez en Jésus. Aucune richesse ne peut faire de vous enfants de Dieu. Aucune richesse. Et permettez-moi de nous dire, frères et sœurs, aucun réveil dans le monde n'est venu lorsqu'on a prêché l'évangile accompagné de richesses. Non, lisez l'histoire du réveil. Partout on parle du réveil, la prédication de la parole, amener les hommes à Jésus, pousser les hommes à la repentance, orienter les hommes vers le ciel. Partout on a essayé d'élever l'argent, il n'y a pas eu de véritable réveil. Frères et sœurs, le fait que nos églises recherchent des richesses de plus que Dieu fait que par moments dans nos églises on catégorise les gens. Nous ne condamnons pas ceux qui le font. Jésus-Christ n'avait pas de partenaire qui était placé à leur place. Alléluia. Amen. Avez-vous lu dans la Bible une réunion où Jésus a dit: Marthe, comme toi tu as toujours préparé pour moi, voici ta place? Avez-vous lu dans la Bible un endroit où il est dit que Lazare, qui était le plus proche de Jésus, avait une place particulière? D'où viennent ces choses où dans nos églises il y a des places réservées à ceux qui ont beaucoup d'argent? D'où viennent ces choses où dans nos églises ceux qui donnent beaucoup d'argent ont des places spéciales et bizarres? Ces personnes ne viennent même pas
avant leur occulte. C'est une honte d'avoir des chaises qui restent vides où on installe les personnes qui donnent l'argent et qui viennent en retard. Jésus qui a bâti l'église n'a pas fait cela. Jésus n'a pas fait cela. Aujourd'hui, parce que nos églises se focalisent sur le matériel, au lieu de chercher Dieu, on ne parle plus du retour de Jésus. La deuxième chose qui empêche nos églises de parler du retour de Jésus, c'est la diminution de l'amour pour Dieu. Quand le pasteur va parler, il a annoncé qu'il va parler de l'amour qui doit être restauré. Jésus-Christ a annoncé que l'amour devrait diminuer. Dans Matthieu chapitre 24 verset 12, il a dit parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Frères et sœurs, parce que nous n'aimons pas Dieu, parce que l'amour de Jésus a diminué dans nos églises, on n'a plus l'empressement pour son retour. Regardez, personne n'a de l'empressement pour le retour de celui qu'il n'aime pas. Tel que nous sommes là, si on nous place quelque part, nous sommes à deux. Tel aime telle personne et l'autre aime l'autre. Quand on vient annoncer que Catherine arrive, c'est lui qui aura l'empressement de recevoir Catherine. C'est lui qui est amoureux de Catherine. L'autre là, pour lui c'est rien. C'est pas elle. Moi j'attends la mienne. Et comme nos églises aujourd'hui n'ont plus le véritable amour pour Jésus, quand on dit que Jésus revient, bon, qu'il vienne, qu'il ne vienne pas. Mais regardez, quand vous aimez quelqu'un, votre chérie là, dès qu'elle vous appelle, elle dit chérie mon amour, je viens déjà, je prends la moto. Là on s'arrange, on s'apprête, on dit quand elle va venir, il faut que ça soit bien. Toute église qui aime réellement Jésus, dès qu'elle entend parler du retour de Jésus, elle a l'empressement. Jésus mon époux revient. Quelle femme, si son mari est parti en voyage et qu'il a fait 6 mois et qu'il l'appelle demain j'arrive, ou dans 2 jours j'arrive, elle va arranger la chambre, payer le parfum, elle va se faire coiffer. Elle dit dès qu'il descend à l'aéroport, puis il arrive à la station, dès qu'il me voit, il faut que son cœur là. C'est ça l'église. Mais comme l'amour a diminué, l'amour de Jésus a diminué. Aujourd'hui quand on parle de Jésus qui revient dans nos églises, ça fait quoi? Toi qui es chrétien, toi qui es là ce soir, toi qui nous suis en direct, quand on dit que Jésus revient, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Ton cœur doit battre de plus que les battements qu'il a quand tu parles avec ta chérie. Parce qu'avec ta chérie, ça se limite sur la terre. Ça fera peut-être 50 années d'amour. Mais avec Jésus-Christ, c'est un amour éternel. La troisième chose qui nous empêche de nous focaliser sur le retour de Jésus, c'est le mauvais enseignement sur le salut et le retour de Jésus. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses qui ne sont pas correctes sur le salut. Bien-aimé, c'est merveilleux le retour de Jésus. Il y a beaucoup d'avantages pour nous chrétiens attachés au retour de Jésus. Il y en a beaucoup. Je pense que qui avait participé à la conférence sur le retour de Jésus, notre consolation, se souviennent qu'on avait eu à expliquer
comment nous serons consolés quand Jésus va revenir. Là, je vous demande de patienter, d'attendre notre livre sur le retour de Jésus, notre consolation. C'est pas dans combien d'années ça va arriver. On va découvrir les bienfaits du retour de Jésus. La cinquième chose, c'est la longue durée de cette promesse sur le retour de Jésus. Longue durée. Aujourd'hui, quand on dit Jésus revient bientôt, vous savez, même dans notre société, c'est qu'on dit. Dès que quelqu'un te dit je viens bientôt, mon cher, ton bientôt là, c'est comme le bientôt de Jésus. Hier, j'ai parlé avec quelqu'un. Je ne sais pas de quoi on parlait. Je lui ai dit oui, c'est pour bientôt. J'espère que ce n'est pas le bientôt de Jésus. Donc, on s'est dit, quand on dit Jésus revient bientôt, le bientôt de Jésus, c'est un bientôt, ça fait plus de 2000 ans. Et parce que ça fait plus de 2000 ans, ça nous empêche de nous focaliser sur le retour de Jésus. Dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 3 au verset 4, Pierre dit dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme de le commencement de la création. Où est cette promesse? Ça fait plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans. Beaucoup de chrétiens sont des moqueurs. Quand vous leur prêchez le retour de Jésus, ils se moquent. Ils disent, ah frère, laisse ces choses-là. Moi, je ne suis pas encore marié. Tu veux que Jésus revienne, que j'ai savouré le mariage. Quand il se marie, il dit, je n'ai pas encore d'enfant. Que Jésus entende. Dès qu'il a son diplôme, il dit, je n'ai pas une activité. Je ne travaille pas. Si vous vous dites dans votre tête que comme je ne suis pas encore marié, que Jésus ne vienne pas, vous êtes moqueur. Répentez-vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 9, Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est pour que toi qui es dans le péché, tu puisses te repentir. Et si tu es là ce soir, en ces lieux, et que tu vis encore dans le péché, répands-toi. Répands-toi. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la trompette sonnera. Tu ne sais pas. Elle peut sonner maintenant. Elle peut sonner la nuit. Elle peut sonner demain. Mais si Jésus ne revient pas, c'est pour que tu te répandes. Si Jésus ne revient pas encore, c'est pour que l'Église s'élève avec l'évangile, amener plusieurs à la repentance. La sixième chose, c'est le sommeil des bergers et des sentinelles en ce qui concerne le retour de Jésus. Le sommeil de berger. Bien aimé frère, Dieu a reproché les bergers d'Israël parce que dans la pensée de Dieu, la sentinelle doit voir le danger et sonner la trompette. Si la sentinelle ne sonne pas la trompette, le malheur va toucher le peuple. Et aujourd'hui, par moment, nous qui prêchons, qui enseignons,
Regardez, posez-vous la question. Depuis que 2020 a commencé, combien de prédications sur le retour de Jésus vous avez écouté? Combien de prédications sur l'enfer? On nous prêche beaucoup de choses. Nous les prédicateurs, nous sommes dans un sommeil en ce qui concerne le retour de Jésus. Et c'est que l'église ne se focalise pas sur le retour de Jésus. Frères et sœurs, tout prédicateur qui ne rappelle pas aux fidèles le retour de Jésus les détourne de l'essentiel pour les orienter vers les choses éphémères et vers la perdition éternelle. Alléluia. Amen. Tout prédicateur qui ne rappelle pas aux fidèles le retour de Jésus les oriente vers les choses éphémères et les amène à la perdition. Chers prédicateurs, plusieurs personnes devant le trône de Dieu diront depuis que j'ai accepté Jésus, on ne m'avait pas rappelé que Jésus allait revenir. On ne m'avait pas rappelé que Jésus allait revenir. Et ce soir, la trompette de Dieu sonne. Elle sonne dans ta vie pour te dire, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre d'années de ta vie chrétienne, Jésus revient bientôt. Oui, il revient. Il revient. Et la septième chose qui nous empêche d'être focalisés sur le retour de Jésus, c'est le péché. Le péché. Regardez, frère, si vous êtes à la maison avec un papa qui a beaucoup de rigueur, parce qu'il y a aussi des papas qui n'ont pas de rigueur, quand vous abîmez la chose de papa et que vous savez que si souvent papa revient à 17h, dans votre cœur vous allez dire quoi? Qu'il ne revienne pas. Il faut que j'arrange cette chose. Qu'il ne revienne pas. 17h, non, qu'il ne revienne pas. Parce que s'il revient sans que j'ai arrangé sa chose, il va me punir. C'est ce que celui qui commet le péché dit. Il dit quoi? Comme moi je suis dans la joie du péché, que Jésus ne revienne pas. Que Jésus ne revienne pas, que je me réjouisse encore. Mais écoute frère, que tu souhaites que papa revienne à 17h ou pas, papa revient alors qu'il a décidé de revenir. Si tu n'as pas arrangé sa chose, il va la trouver abîmée, il va te frapper, il va te punir. Alors toi qui es dans le péché, quelles que soient les manigances que tu fais, quel que soit ce que tu te dis dans ton cœur, Jésus va revenir sans te dire qu'il revient. Et s'il te trouve dans le péché, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas. Alors rapidement, quelles sont les choses qui se vivent dans une église qui espère au retour de Jésus? Dans toute église où on espère au retour de Jésus, première chose qui se vit, c'est l'évangélisation. Frères et sœurs, si votre église n'évangélise pas, si notre église n'évangélise pas, donc nous n'espérons pas au retour de Jésus. Quand nous comprenons que Jésus revient, on va travailler pour que les âmes soient gagnées. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24:14, il a dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si le témoignage n'est pas encore parmi les nations, il n'y aura pas la fin. Et dans Romains chapitre 11, au verset 25, l'apôtre Paul dit qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée
Les païens ne peuvent pas entrer dans les royaumes si l'église ne s'élève pas pour annoncer l'évangile. Est-ce que nous évangélisons? La deuxième chose qui sévit dans une église qui espère au retour de Jésus, c'est la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, 14, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. L'église qui espère au retour de Jésus, c'est que sans la sanctification, on ne peut pas rencontrer Jésus. C'est pourquoi, frère, l'église qui espère au retour de Jésus n'est pas complaisante face au péché. Aujourd'hui, notre église est dans la complaisance. Complaisance. On tolère le péché. On accepte les lois du péché. Aujourd'hui, dans le monde, l'église a essayé de se conformer aux lois du monde. Non, ne faisons pas mal aux gens. Laissons aux humains leur liberté. Laissons-les agir, faire comme ils veulent. Nous ne venons pas à l'église pour faire ce que nous voulons. Nous venons à l'église pour faire ce que Dieu veut. Vous entendez cela? Jésus revient prendre une église sans tache, une église propre, une église irrépréhensible. La troisième chose qui sévit dans une église qui espère au retour de Jésus, la célébration de la table du Seigneur. Aujourd'hui, la Sainte Seine a perdu des valeurs dans nos églises. Plusieurs personnes, lorsqu'on apprête la Sainte Seine, ils regardent que le pain, ils regardent que le vin, ça a perdu le sens. Et même aujourd'hui, dans nos églises, on peut faire une année, 2 ans. Il y a même des églises qui ne célèbrent pas, qui n'organisent plus de Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26, la Bible dit: car toutes les fois que vous mangerez le pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans l'église, quand on organise la Sainte Seine, on annonce que Jésus est réellement mort. Le pain, il a donné son corps. Le vin, il a donné son sang. Il est mort. Deuxièmement, quand on organise la Sainte Seine, on communie aux souffrances de Jésus. Il a souffert pour moi. Je prends ce pain et ce vin pour communier à ses souffrances. Troisièmement, par la Sainte Seine, on se rappelle que Jésus va revenir. Quand tu prends le pain et que tu le fais entrer dans ta bouche, tu te dis: Jésus qui a donné son corps revient. Mais il y a des chrétiens, ça fait 3 ans qu'il est chrétien, jamais on a organisé la Sainte Seine. Toute église qui n'organise pas la Sainte Seine n'est pas tournée vers le retour de Jésus. La quatrième chose, c'est l'enseignement du retour de Jésus. Toute église qui espère au retour de Jésus l'enseigne. Il l'enseigne. On enseigne cela. On rappelle aux gens: Jésus va revenir. Il revient pour nous. La dernière chose qu'on trouve dans l'église qui espère au retour de Jésus, c'est la recherche et l'affectionnement aux choses d'en haut. Aujourd'hui, notre église est devenue une église moderne. Une église qui se conforme au siècle. Il faut regarder comment on s'habille. Il faut regarder la coiffure de chrétiens. Il faut tout simplement jeter un coup d'œil à la manière qu'on recherche de l'argent. Il faut regarder comment on danse dans nos églises. Et vous allez comprendre que l'église est en train de se conformer au monde. Elle se conforme
transforme au monde au nom de la technologie et de la modernité. Eh bien, on est au XXIe siècle. Adaptons notre couture. Adaptons notre accoutrement. Tolérons certaines coiffures dans l'église. Acceptons certains styles de vie. Frères et sœurs, Jésus ne revient pas à enlever une église moderne. Mais Jésus revient à enlever une église spirituelle. Vous pouvez être moderne, avoir une sonorisation moderne, avoir tout ce qu'il faut au XXIe siècle, et ne pas être une église spirituelle. Sommes-nous spirituels? Sommes-nous spirituels? Alors pourquoi le retour de Jésus doit être restauré dans nos églises? Pourquoi on doit restaurer l'espérance au retour de Jésus? Premièrement, pour permettre aux enfants de Dieu de courir la bonne course. La bonne course. Sur la terre, la vie est comparée à une course. Et plusieurs courent la mauvaise course. Nous nous battons pour beaucoup de choses. Pour étudier, pour se marier, gagner l'argent. Et on se limite qu'à cela. C'est la mauvaise course. La bonne course est celle qui nous amène dans l'éternité. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: j'ai achevé ma course. On doit restaurer l'espérance du retour de Jésus dans nos églises afin de permettre aux fidèles de courir la bonne course. Deuxièmement, on doit restaurer cela dans nos églises pour ne pas être apaisanti par les choses du monde. Jésus a dit dans Luc chapitre 21 verset 34: prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès de manger et du boire, et par le souci de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. On doit restaurer l'espérance du retour de Jésus dans nos églises pour que le jour du retour ne nous surprenne pas. Et troisièmement, pour finir, on doit restaurer l'espérance du retour de Jésus dans nos églises afin de travailler pour la bonne destinée. La bonne destinée. Depuis qu'Adam a péché, l'homme a été destiné à la mort. Et depuis que Jésus est mort à la croix, l'humanité a été destinée à la vie éternelle. Et quand l'espérance du retour de Jésus est restaurée dans l'église, on travaille pour la bonne destinée, celle de la vie éternelle. Frères et sœurs, tels que nous sommes là, il n'y a que deux destinées pour nous: soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et chacun de nous doit être sûr de sa destinée, soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Et ce soir, vous savez, si votre destinée, la vie, vous savez. Et si vous êtes encore dans le monde, vous savez. Et vous savez que moi, je me dirige vers la perdition. Mais Jésus n'est pas venu pour que tu te perdes. Jésus n'est pas venu pour que tu partes en enfer. Jésus, il revient prendre ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cette destinée de la vie. Es-tu prêt? Où iras-tu si Jésus revenait? Lorsque notre monde prendra fin. Et ce soir, tu sais où tu iras. Tu sais dans quoi est ta vie. Avant que nous puissions prier, Dieu t'appelle.
Il t'appelle à la vie. Pour que tu entres dans cette destinée de la vie, tu dois accepter Jésus. Tu es là. Tu n'as jamais accepté Jésus. Et tu pars prier dans les églises. Et tu n'as jamais accepté Jésus. Là où tu es, lève tout simplement ta main pour recevoir cette destinée de la vie. Lève ta main bien. Il est là avec sa vie. Alors, est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier avec vous. N'ayez pas honte. Oui, nous les encourageons. Bien-aimés, n'ayez pas honte. Tu peux aussi t'ajouter. Il a sa vie pour toi ce soir. Il a sa vie pour toi ce soir. Tu peux aussi t'ajouter. Tu peux t'ajouter. Alléluia, restez debout, nous allons prier avec vous. Toute l'église, on peut les aider. Vous pouvez répéter cette prière. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta voix. Je me suis décidé à te donner ma vie. Viens, entre à moi. Sois mon maître et dirige-moi. Ce soir, je m'engage à attendre ton retour. Et je suis prêt pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwadanga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse.